et temps de faire le plein. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire le plein du Ranger grâce à ma station service pas ambulante, elle est plus ambulante maintenant, mais elle a encore un peu de carburant dedans. Voilà, donc premier truc que je vais faire sur l'Iveco, c'est récupérer le diesel qu'il y a dans le réservoir, parce que ouais, c'est à peu près l'équivalent de sa valeur ce qu'il y a là-dedans. Donc on va le transférer dans le Ranger, et pour ça je vais utiliser une petite pompe 12 volts que j'ai depuis un bout de temps. Je l'avais utilisé en premier pour vidanger le pont de ma BM. On va utiliser ça, et pour l'alimenter, une batterie 12 volts, mais comme j'ai pas assez de distance de câble avec ça, par exemple je peux pas coller le Ranger assez proche de l'Iveco pour avoir la pompe qui aspire dans le réservoir et être branchée sur une batterie, j'ai donc une petite batterie pour m'aider. Je vais donc utiliser une batterie de la marque Power Queen, une petite 50 Ah, 12,8 volts, lithium fer phosphate. C'est tellement pratique ces petites batteries là. Je l'ai déjà chargé à fond. Il y a tout ce dont on a besoin dans les manuels. Il y a anglais ou allemand et un guide de démarrage rapide et puis plein de stickers parce que c'est joli. Mais là, c'est l'usage le plus basique qu'on peut en faire. Donc, je l'ai simplement rechargé. Et pour cette pompe, ça sera largement suffisant. Ça sera pas rapide, mais pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire autre chose. Donc, en gros, je vais brancher mes tubes sur les entrées et les sorties. Brancher ça sur ma petite batterie. En plus c'est vraiment pratique, c'est-à-dire que ça pèse rien. Ça pèse combien? C'est écrit sur leur site, je crois pas que là c'est indiqué. Non, il y a les dimensions, mais là je ne vois pas le poids. Bref, c'est très léger, ça se trimballe partout. J'en utilise des similaires pour ma clôture électrique, donc je sais que ça marche bien, et j'ai normalement pas besoin de plus pour activer ma petite pompe. Donc c'est nickel. De toute façon, elle peut le délivrer 640 Wh. Pourquoi 640? Parce que le BMS va pouvoir nous fournir 50 ampères maximum. Et donc sur une tension de 12,8 volts, ça nous fait du 640 watts de puissance exploitable. Là, ça consomme pas grand chose. 60 watts, 12 volts. Donc en 1 heure, 72 watts quoi en 1 heure, c'est ça? Donc dans le principe, je vais devoir pouvoir vidanger le réservoir. Nickel. Vu comme ça, on pourrait croire que je suis un vilain siphonneur de véhicules, mais non, c'est bien le mien. J'ai bien la clé du réservoir. Voilà, alors, j'ai un tube qui va dedans, sens d'aspiration c'est bon. Toi tu vas là-dedans. Il y a encore quelque chose? Je ne me suis pas fait siphonner encore. Non, il y a presque... Il doit bien avoir au moins 30 litres, 30-40 litres. Donc mon jerrycan, il va se remplir en plusieurs fois. Cette pompe, elle l'aspire, c'était combien? 0,2 litres par minute. C'est pas rapide du tout, mais je crois que j'ai pas d'autre moyen plus rapide. Putain, ça fait un moment qu'elle était enroulée, le truc. Plus envie de rester en position. Reste là-dedans. Et au moins, pendant ce temps-là, il faudra que je contrôle régulièrement, mais je vais faire un peu de débroussaillage. Et comme ça, je perds pas mon temps. On va attendre bêtement à côté. Bon, c'est bon, t'es dedans? Allez. Il ne faut pas que ça tourne à vide, ça n'aime pas pomper rien. Mais comme le tuyau il est tout... Attends, peut-être comme ça. Ah voilà. C'est parti. J'arrive un petit peu à voir le niveau par transparence. Là il n'était pas complètement vide mon bidon. Et toi par contre faut pas que tu sortes. Ah merde. Il s'est vexé, bien. Le plus dur, ça va être de trouver la bonne position pour le tuyau qui est là-dedans. Mais dans quoi t'allais t'accrocher? Attends, ne me dis pas que je vais galérer, c'est censé être simple. Quand il s'est accroché? Il m'a déjà fait une sorte de boucle bizarre.
rester comme ça. Ah, 0,2 litres par minute, c'est pour de l'huile. Pour du gasoil, c'est un peu plus vite. Même beaucoup plus vite. Attends, ils disent 70 litres heure. Donc 700 millilitres par minute. Oui. Oui, parce que je le vois, il est déjà presque bon là. Ah, je vais pas avoir le temps de débroussailler du coup. Voilà, bah, très bien. Ça va aller plus vite que prévu. Voilà, alors. On va faire ça en plusieurs fois. Mais le réservoir du Ranger, de toute façon, il est beaucoup plus grand que celui d'Oliveco. Il fait, je crois, 80 litres. Et lui, il fait 65, un truc comme ça. Mais il n'était pas plein en plus. Hop, on remet comme ça. Bon, mon installation est un petit peu scabreuse. Mais ça devrait le faire. Et puis en plus, comme j'ai mis déjà le bec verseur dessus, là, je vais pouvoir direct faire le plein, même si ces trucs sont jamais étanches. Ah bah oui, d'ailleurs, en plus, faut pas trop les serrer, c'est chiant. Toujours qu'il va à côté. C'est que je te mets, il n'y a nulle part pour t'accrocher. Je vais te perdre. Allez, sur le siège, sur le tableau de bord. Hop. Véhicule rustique, on peut se permettre ce genre de truc. Putain, en plus, il y a du C99 dans le plein de... Ah putain, ça pisse sa mère. C'est pourri ces trucs, hein. Ah non, c'était juste le début. Allez, à la tienne. J'aime bien que les gens pensent que je suis un malfrat là, siphonné à un vieux véhicule abandonné. Ils savent pas que c'est mon terrain. Voilà. Allez, on remet ça. Je vais quand même fermer des fois qu'il y a des menthes religieuses qui veulent rentrer dedans. J'arrête pas d'en voir de partout en ce moment. Voilà. Et on remet ça. Bon, c'est une petite pompe un peu gadget presque, j'aurais envie de dire, mais c'est quand même bien pratique. Il y a une batterie auxiliaire comme ça. J'adore ces batteries parce que bon, en plus de leur durée de vie extrêmement longue avec le lithium fer phosphate, qu'elles peuvent encaisser des grosses décharges. C'est-à-dire au lieu d'une batterie au plomb à 50% de la capacité, elle est KO. Celle-ci, on peut utiliser tout jusqu'à 80% et encore jusqu'à 90%, on pourra encore pas mal l'exploiter. C'est mieux de la recharger avant, mais on peut le faire. Donc on peut prendre une batterie moitié moins lourde, moitié moins de capacité qu'une batterie au plomb pour avoir la même quantité d'énergie, voire plus. Ouais, je peux la poser par terre aussi, c'est vrai. Des fois j'aime bien m'emmerder. C'est trop facile, c'est louche. Donc on se crée des galères inutiles. Ouais, c'est tellement pratique. Première fois que j'utilise pour du gasoil. Et ouais, là c'est vraiment pratique. Bon, faut pas trop qu'elle tourne à vide. Ouais, c'est pas vide encore. Où est le bouton? Où est le bouton? Tu m'emmerdes d'être tout tordu, toi. Faut que je puisse mettre comme ça et vers le bas.
Bon, il reste plus énorme. Donc vu que ça va plus vite que prévu, il faut quand même garder un œil sur le niveau. Enfin si on fait un transfert dans un bidon. Hop. Bon, je vais retransférer ça. Et après j'essaierai de trouver une meilleure position. J'ai trouvé un truc pour soulever les plaques sur les cuisinières à bois là. Et je l'ai attaché au tube pour que ce soit un peu plus rigide. Avec un bout de fil de fer que j'ai dans le camion. Enfin un fil électrique. Si j'arrive à mettre ça au fond, ce sera mieux. Je vais l'orienter parce que là, j'ai du mal à choper ce qu'il y a vraiment au fond. Plus grand chose. À faire au mieux. Après, une fois que j'ai montré le réservoir, ce sera facile de vider le reste, mais je préfère le démonter le plus vite possible. Bon, ça me paraît pas mal. Oui, je vois plus de carburant. Il ne doit pas rester grand chose. Très bien. Et voilà. Il reste un petit fond. Et pour ceux qui s'inquiéteraient d'aspirer un fond de cuve d'Iveco pour le transférer, c'est à ça que servent les filtres. Hein. Donc je m'en fous complètement. Je changerai le filtre à gasoil. Voyons voir où ça nous a mené cette aiguille. Et c'est pas mal. Il me reste encore un tiers. Mais vu que je roule très localement et très peu, j'en ai pour une bonne année en plus. Nickel. Voilà. Bah écoutez, c'est super pratique, non? Première étape de faite pour l'Iveco, donc je vais pouvoir démonter le réservoir et puis petit à petit le dépouiller entièrement. Si cette batterie vous intéresse ou une autre de chez Power Queen, très bon rapport qualité-prix, avec plusieurs capacités différentes, du 100 Ah, 200 Ah, je crois qu'ils font du 24 volts aussi. Je vous laisse regarder sur leur site et je crois que j'ai peut-être un code promo à vous mettre dans la description. Jetez-y un œil, personnellement je trouve ces batteries extrêmement pratiques. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et ça ne sert plus à rien de venir essayer de siphonner l'Iveco maintenant, ok? Sauf si vous voulez siphonner le lave-glace, ça il y en a encore. Ça, il y en a encore du lave-glace. Il retourne déjà à la nature. Vitre d'origine. Hein. Ça aussi, c'est de la valeur. Allez. Plus de batterie, plus de carburant. Distri décalé. J'aimerais trop que quelqu'un essaye de le voler, il va devenir fou. Allez, à bientôt.